Vaste nation, enclavée dans les étendues septentrionales, gisant au sein du désert du Sahara, le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Ici, la plupart des habitants dépendent de l'agriculture de subsistance et de l'élevage. D'importants progrès ont été accomplis dans ce pays en matière de lutte contre la faim, mais les sécheresses récurrentes, les mauvaises récoltes et le niveau élevé des prix alimentaires, associés à l'augmentation rapide de la population, ont ces dernières années empêché les agriculteurs de produire suffisamment de nourriture. Yahaya Oumarou est un agriculteur de la région fertile de Maradi. Il subvient aux besoins de 2 épouses et de 11 enfants. Problème na farko babu isasshen ruwa na ɗaya kenan, na biyu ƙasa ta zaizaye, na uku ba mu da wadatar kuɗin da za mu sayan taki mai noma. The problem in Niger is well known, is of course the impact of climate change, the impact of demographic growth that is very, very too high, and the consequences of this in terms of food security. En réponse aux défis auxquels le Niger est confronté, l'Union européenne, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne ont financé un programme de 7 millions d'euros baptisé IARBIC. Géré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou FAO, avec le soutien du ministère de l'Agriculture du Niger, ce projet a pour principal objectif d'augmenter la productivité agricole. Le problème de population du Niger, c'est d'abord produire pour nourrir la population, ensuite avoir un peu de revenus pour lutter contre la pauvreté. Exploité au travers du réseau nigérien de 25 000 coopératives agricoles, le programme IARBIC a permis de consolider les magasins d'intrants agricoles existants et d'en créer de nouveaux. Les petits agriculteurs ont ainsi accès à des intrants agricoles d'excellente qualité et proposés à des prix raisonnables, comme les semences, engrais et outils. Le projet a permis de construire 189 magasins d'intrants. Si l'on ajoute les autres magasins ouverts dans le cadre des phases précédentes du projet et par les ONG, le nombre total s'élève à 759, ce qui signifie que la majorité des villages agricoles du Niger est désormais desservie par ces magasins. Les magasins stockent des intrants en diverses quantités afin que les petits agriculteurs soient en mesure de les acheter. Iko ci nangu moro hunkuna an candi kan kamanan diri wasu bondi ta muradu a iga duwa do aga cimo hay kulkan alfarai gaba kulu nga kanda nga manan di wasu bon dubo ga bara makande nga ga nera se de dogonai. Ces économies d'échelle sont réalisées grâce aux commandes groupées passées par les coopératives. Avant chaque saison des semis, les représentants de chaque coopérative agricole se réunissent pour informer le syndicat cadre local de la quantité de semences et d'engrais dont leurs agriculteurs ont besoin. Une commande groupée est ensuite passée. L'engrais est commandé à l'étranger et une fois livré, est chargé dans des camions, transporté vers les dépôts régionaux et distribué à chaque magasin d'intrants local. Le programme IARBIC a également permis d'enseigner des techniques agricoles à 7500 étudiants dans 375 écoles d'agriculture du pays. Dans le village de Danja, cette coopérative entièrement composée de femmes a reçu cette formation. Elles s'affairent à la plantation du millet en vue de la saison des pluies. Elles emploient des microdoses d'engrais. Les cultures africaines manquent tellement de nutriments qu'une microdose suffit à doubler le rendement des récoltes. Maïmouna Gaïba fait partie des femmes de Danja qui ont reçu cette formation. Le projet a permis à Maïmouna, veuve et mère de 9 enfants, de produire suffisamment de millet et d'autres récoltes pour nourrir sa famille. Tunda in muka yi noma muna noma hatsin da ya kai dami 80 70 mu noma mu ci mu sha mu ƙoshi alhamdulillah yabo ga ubangiji tunda mu ci mu sha mu yi sutura kuma yara na masu lakwal
'yan suka taiza su tahiya maraɗi sai eje shine in toya in sussuka in saida in ba su kuɗin mota. Les régions qui ont bénéficié du programme Yarbik ont pu accroître leur production de millet et de sorgho, les deux cultures de base du Niger, d'environ 100% et 81% respectivement. Outre le fait d'accroître leur production alimentaire, le programme Yarbik a permis aux agriculteurs d'accéder au crédit par le biais d'un programme de crédit-stockage baptisé Warantage. Avant Warantage, les agriculteurs dont la production était supérieure aux besoins de leur famille étaient souvent contraints de vendre leurs produits sur le marché immédiatement après la récolte, lorsque les prix sont au plus bas. Avec Warantage, les excédents sont stockés et le responsable de la coopérative agricole s'en sert de garantie pour négocier un prêt auprès d'une banque locale ou d'un établissement de microcrédit. Le Warantage nous permet de vendre nos semences un peu plus cher après l'ouverture, après un délai de 6 mois. Donc le Warantage nous permet de gagner les semences de qualité. 3. Et le Warantage nous permet d'avoir le vivre à côté, au niveau local. Les revenus des paysans ont augmenté à un taux qui varie de 19 à 113%. Et comme ils ont pu acheter de meilleures graines et engrais, leur rendement a augmenté à un taux allant de 44 à 120%. Aïalio est membre de la coopérative du village de Konkorindo. Elle a utilisé l'argent du prêt pour financer sa propre petite entreprise. Elle cultive des cacahuètes, les fait moudre pour en faire une pâte, puis utilise celle-ci pour extraire de l'huile d'arachide vendue sur le marché. Actuellement, plus de 100 000 ménages ont accès au crédit stockage, soit environ 8% des petits exploitants du Niger. Les organisations d'agriculteurs ont également besoin d'aide pour obtenir le financement de leurs investissements à plus long terme. Dans ce but, Yarbik a récemment mis en place un fonds de garantie d'une valeur de 653 000 €. Lorsqu'une des 8 organisations nationales d'agriculteurs sollicitera un prêt auprès d'un établissement financier nigérien, le fonds, détenu par l'une des banques du Niger, servira de garantie en cas de perte, encourageant ainsi l'établissement financier à accorder le prêt sollicité. Lalle wannan wanda garanti ya za ya tallafa min kwarai kuma na ji daɗin shi sosai. Dangance da shi za ba mu ƙarfin gwiwa sayan taki muna ba mambobinmu. Kuma zai sa mu ƙarfin gwiwa da za mu sayan semansi cikin mambobinmu muna kasuwanci da shi. Outre les activités réalisées dans le cadre du programme Yarbik, des efforts sont menés à l'échelle nationale et internationale pour réduire la faim au Niger. Le gouvernement a lancé son propre programme baptisé « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » ou 3N, qui est axé sur l'amélioration pour les petits exploitants de l'accès à l'eau, aux intrants, à l'information et à la formation ainsi qu'au marché. La question de la sécurité alimentaire au Niger est une question en fait fondamentale chez nous, dans la mesure où nous sommes un pays sec, donc il y a une sécheresse qui est une donnée plus ou moins permanente, et nous sommes un pays avec une démographie assez élevée. Donc nous sommes dans une situation où la question de la sécurité alimentaire devient un défi très fort. Le Niger est l'un des 4 pays pilotes qui participent à une initiative internationale lancée par la FAO en collaboration avec l'Union africaine et l'Institut Lula du Brésil afin d'intensifier les efforts visant à éradiquer la faim en Afrique. Des programmes comme Yarbik constituent des éléments clés de cet effort. On a besoin de financement supplémentaire parce qu'on s'est rendu compte d'abord que les résultats auxquels on est parvenu sont très intéressants, très importants. Nous devons porter l'expérience à l'échelle, l'étendre au maximum auprès de toutes les structures paysannes du Niger. Si tous les producteurs du Niger avaient accès à des intrants agricoles de qualité,
ainsi qu'à une formation et à des crédits financiers, ils seraient mieux à même de subvenir à leurs besoins, même lorsque la sécheresse frappe, ce qu'elles ne manquent pas de faire. Des initiatives de ce type peuvent contribuer à garantir que dans cette partie aride de l'Afrique, ces enfants seront en mesure de construire leur propre avenir.